Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu des pinceaux de maquillage, en particulier de la marque Delium Tools que j'ai enfin découverte, j'en suis très contente. Donc évidemment, moi j'ai opté pour la gamme Green Bamboo, donc je les ai achetés sur iHerb. Vous avez de disponibles 3 gammes et en fait celle-ci c'est la seule qui est en poil synthétique avec donc un manche en bambou et des matériaux recyclés si j'ai bien compris. Donc en fait ils sont verts. Cela dit, j'ai vu sur d'autres sites que les bambous existaient en rose et en jaune, je crois, avec des poils jaunes aussi. Mais en tout cas, sur la herbe, ils sont verts, ce que en soi, j'aime bien. Déjà, premier constat, quand je les ai reçus, en fait, j'ai été un peu surprise par leur taille. Je ne sais pas qu'ils étaient si petits. Donc, par exemple, par rapport à un Sigma, oui, ils sont petits. Je sais pas pourquoi ça m'a tant interpellée, pourtant. Du coup, je suis retournée voir dans mes Real Techniques et finalement, la taille est similaire. Mais c'est marrant, ça m'avait pas autant interpellée. Là, c'est la même taille. Je pense que c'est aussi un effet d'optique avec le grip. Donc bon, ouais, ils sont assez petits, mais finalement, c'est plus grand qu'un taille voyage, par exemple, de chez EcoTools. Mais bon, voilà, un peu plus petit que ces pinceaux. Bon, en soi, c'est pas grave, parce qu'au niveau de l'appréhension, c'est très bien. J'ai aucun souci, surtout que je suis habituée au format voyage EcoTools, donc c'est parfait. Ensuite, au niveau donc de l'aspect, alors moi l'emballage est sympa, je trouve bien l'effigie de la gamme Green Bamboo, de leur politique et de l'esprit. Vous avez donc un numéro et un nom à chaque fois. Je les trouve bien faits et bien finis. Dessus, vous avez le numéro et la marque. Je trouve quand même que au niveau du manche, c'est très joli. Au niveau de la virole aussi. La seule chose, c'est que j'ai remarqué 2-3 poils qui parfois sont un peu mal implantés. Et aussi des petites fibres de couleur qui se sont insérées dedans. Hormis ça, ils sont tous très bien attachés. Je les ai utilisés, ils sont très agréables à utiliser. Et je les ai lavés sans aucun problème. Alors par rapport à la douceur, ils sont très bien. Cela dit, je les trouve moins doux que les Everyday et que les EcoTools. Ils sont bien, hein, c'est pas le souci, mais vraiment je trouve qu'au toucher, on est quand même meilleur chez les deux autres, notamment chez Everyday que j'aime vraiment beaucoup. J'ai donc opté pour 3 pinceaux. Donc un pinceau plat, le 777, le Shadow. En fait, il me manquait une taille intermédiaire de pinceau plat. J'en avais un tout petit, enfin 2 tout petits, donc dont le Shading Brush de Real Techniques. Et j'en avais des grands. Donc en fait, il me manquait le pinceau plat basique, celui en fait par lequel on commence en général quand on s'achète des pinceaux, mais je fais tout à l'envers. Et c'est celui-ci, vraiment, s'il y en a un que je dois vous recommander, c'est celui-là. Donc le 777. Donc c'est un pinceau plat, un peu touffu, qui est souple, agréable à utiliser, qui est donc un pinceau plat basique, celui pour appliquer la matière sur la paupière mobile. Je trouve qu'il est vraiment très bien, il dépose très bien la matière et je l'ai utilisé aussi avec un fard crème et c'est impeccable. Je suis très contente du rendu. Et puis au niveau de l'éventail, là comme ça part parce qu'il est touffu, je trouve que c'est très bien fait et très bien coupé. Je trouve que c'est un très bon pinceau à avoir dans sa trousse. Ensuite, et c'était l'objet principal de ma commande, c'était ceci. Donc un pinceau crayon, un pinceau smudge et un pinceau pour le creux, donc crisp. En fait, je cherche depuis un long moment une alternative à mon E30 de Sigma, ici, qui est donc un pinceau crayon que j'utilise pour estomper mon crayon en ras de cils. Donc vous voyez, il est assez pointu et souple. Seulement ce pinceau, je l'avais acheté, je dirais bien il y a 2 ans, il est en poil naturel, ce qui me pose un sérieux problème. Quand je l'avais acheté, j'avais été assez crédule, je dois dire. Ça me pose un problème moral. Et en plus de ça, il vieillit mal. À force de l'utiliser et de le laver, il devient assez piquant. Et sa forme aussi bouge. Cela dit, le pinceau en lui-même, du fait de sa forme, de sa taille, de sa coupe, de son dégradé, il est extraordinaire. Donc je cherchais une alternative. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ce pinceau crayon d'EcoTools. Seulement celui-ci, il est plus petit et trop pointu et surtout trop raide par rapport à celui-là. Et finalement, je n'aime pas du tout le fini que ça rend. Du coup, j'ai cherché chez Delium Tools. Et sur le 780 qui est donc ici, j'avais l'impression que la forme se rapprochait, ça avait l'air pas mal. Effectivement, quand je l'ai reçu, j'étais assez contente.
Au niveau de la taille et de la forme générale, on est quand même pas loin. Celui-ci peut être un peu plus large, mais surtout la différence ça va être au niveau du dégradé. Le E30 est plus dégradé et donc plus pointu. Et puis aussi au niveau de la souplesse. Il est quand même assez raide, celui de Delium Tools, donc celui-ci est beaucoup plus souple. Cela dit, je l'ai utilisé au niveau du rendu, c'est très bien. Parce qu'en fait, moi j'utilise souvent mon crayon fort estompé et je le remonte un petit peu dans le creux. Du coup, il ne faut pas que ce soit trop raide, mais alors là, c'est parfait. La forme est très bien, il est très doux, il n'agresse pas la paupière. Et je pense que très facilement, il va prendre la place du E30, même si ça n'est pas un dupe parfait. Je vais enfin pouvoir m'en séparer. Ensuite, j'avais pris un pinceau pour le creux, donc le 781, comme ceci. Parce qu'en fait, je vais souvent moi dans le creux de paupière et j'utilise facilement un fluffy, mais ça donne un résultat peu précis, vraiment diffus. Et là, je voulais quelque chose de marqué, donc j'ai fait des essais, il est extrêmement bien. Donc vous voyez, ça fait un petit peu un pinceau boule. Vous voyez, j'avais justement acheté le pinceau dôme de EVD dans cette optique, mais trop plat, trop raide. J'aime pas du tout le résultat que ça donne. Alors qu'ici, l'aspect arrondi permet un résultat, en tout cas, il répond plus à mes attentes. Il est précis, il pose très bien la matière. En plus, je trouve qu'il la pose de manière intense. Il est très doux et parfait. Sa coupe, sa forme est parfaite. Donc voici les 3 pinceaux que je possède. Honnêtement, j'en suis très heureuse. Bon, je vous dis au niveau du fini, on peut voir peut-être des petits détails, ce qui explique aussi le prix, puisque celui-ci, je crois qu'il est autour de 4,50 $, c'est quand même extraordinaire. Il est plus petit, on n'a pas un manche vernis, etc. Par contre, au niveau de la qualité des poils, de la coupe, je trouve quand même que c'est un très bon compromis. Moi, j'en suis vraiment contente. Pour les avoir utilisés, vraiment, je suis satisfaite. La coupe est quand même régulière, je peux dire que c'est un très bon résultat, une très bonne marque que je recommande vivement. Et n'hésitez pas aussi à me parler des deux autres, même si c'est en poil naturel. J'aimerais savoir s'il y a une différence au niveau de la qualité de la coupe. Bon, au niveau de la douceur, etc., forcément, il va y avoir des différences puisqu'il y a des poils naturels. Cela dit, il faudrait savoir s'il y a aussi une différence de qualité au niveau du pinceau même. Donc voilà, c'était une toute petite revue sur cette toute nouvelle marque que j'apprécie particulièrement et qui va sans doute s'étoffer chez moi. Voilà, à bientôt.